En même temps, il y a une obligation légale en Thaïlande, c'est de le faire avant le 31 mars, normalement. Je m'attendais à payer très peu d'impôts. En fait, ça n'a pas été tout à fait le cas. J'en ai payé quand même pas mal pour deux raisons. Il y a pas mal de documents à fournir, entre autres la déclaration d'impôts en France. Il y a des gens qui sont en Thaïlande depuis longtemps, qui disent ça a beaucoup changé, c'était beaucoup mieux avant, etc. Allez, générique. Alors salut Pierre, comment tu vas? Ben ça va. Depuis un an à peu près. Ouais, c'est ça, content de te revoir. Alors on avait fait une petite vidéo tous les deux, ça fait un an tout pile. Donc du coup c'est bien, ça va nous permettre de faire un petit peu un bilan de ton expatriation, de tout ce qui s'est passé un petit peu depuis tout ce temps-là. Ouais. La petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors pour remettre les choses un petit peu dans l'ordre, t'es en Thaïlande depuis combien de temps Pierre? Alors là du coup depuis 2022. Ouais. Septembre 2022, mais entre-temps j'ai voyagé dans d'autres pays d'Asie, Cambodge, Vietnam, Laos et Philippines récemment. Alors explique-nous Pierre un petit peu ce qui s'est passé depuis cette année. Tu m'as dit que tu étais parti aux Philippines, tu étais un petit peu déçu. Ouais, un petit peu déçu des Philippines. Disons que les Philippines, il y a des paysages magnifiques. Ouais. Par contre, contrairement à quelques petits trucs que j'avais lus sur internet, j'ai trouvé les Philippins pas super sympas. D'accord. Disons que ils sont souriants dans les endroits où évidemment c'est des beaux hôtels touristiques, etc. Ouais. Pour le reste, pas tellement souriants, pas tellement agréables, sauf si on a des transactions financières à faire avec eux, si on doit leur acheter quelque chose. Ouais. Mais sinon, j'étais un petit peu déçu par rapport à la Thaïlande où vraiment j'avais toujours trouvé des gens super sympas, et y compris en Thaïlande qui rendent service absolument pour rien, pas forcément pour de l'argent. Et du coup, tu as été là-bas, toi, pour vacances, quoi, Voilà, je suis allé là-bas parce que mon fils qui habite aux États-Unis est allé aux Philippines. Okay. Et du coup, c'était l'occasion de faire un petit regroupement familial, c'était sympa. Tu as été avec ta compagne ou pas? Ouais, j'y suis allé avec ma compagne, on est allé 15 jours, quelques jours à Manille, qui est une ville dans les quartiers populaires assez dure quand même. Ouais. Beaucoup d'enfants qui mendient, beaucoup de pauvreté, vraiment. Plus encore que dans certaines villes de Thaïlande. Et puis dans les îles qui sont effectivement des endroits magnifiques, aussi belles que les îles de Thaïlande, sinon plus belles pour certaines. Et qu'est-ce que ta compagne thaïlandaise, elle en a pensé alors, elle, des Philippines par rapport à la Thaïlande? Eh ben, d'abord elle a eu un peu de mal avec la nourriture. Ouais, c'est vrai que c'est pas aussi bon. Alors c'est pas aussi bon, c'est surtout pas aussi varié, il y a beaucoup moins de variétés, et puis c'est pas tellement épicé, et elle mange très épicé. Ouais, c'est vrai. C'est une nourriture qui est assez aigre-doux ou douce, carrément. Moi j'ai aimé, mais c'est vrai qu'on a vite fait le tour. Je me suis fait opérer de la cataracte, donc je suis allé faire une petite vérification chez un ophtalmo, je savais que j'avais un peu de cataracte depuis quelque temps. Et donc super ophtalmo à Hua Hin qui m'a opéré ensuite au Bangkok Hospital. Ok. Et là, une qualité de prise en charge et de soins qui est assez incroyable. D'accord. Et toi, je suppose que tu es assuré. Est-ce que ça a été pris en compte? Absolument. Non seulement ça a été pris en compte. En fait, je suis assuré à la CFE plus la MGEN en France. D'accord. Ok. Voilà. J'avais pas d'autre assurance en Thaïlande. Ok. J'avais arrêté mon assurance en Thaïlande parce qu'elle me remboursait rien. Et là, j'ai absolument rien payé. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça en direct. L'hôpital, ils ont l'habitude. En direct avec Intermutuelle Assistance. Ouais. Et j'ai juste signé les documents, ils ont envoyé les factures et c'est tout. Je n'ai pas payé un centime. Donc tu n'as pas avancé, rien du tout. Rien du tout. Ok. Et combien tu payes alors avec la MGEN? En gros, sur les deux, je paye environ par mois 300 €. Incroyable, oui, la prise en charge à l'hôpital, c'est vraiment super. On a toujours quelqu'un qui s'occupe de nous. Avant l'opération, j'ai dû attendre dans une salle d'attente. Il y a une infirmière qui venait me mettre des gouttes dans l'œil régulièrement, savoir si tout allait bien. Et puis au moment d'aller à l'opération, là c'est le moment qui m'a un peu frappé. Je me déshabille, je mets une blouse d'opération et je rentre dans une petite salle d'attente. Et dans cette petite salle d'attente, il n'y avait pas de chaises en plastique.
Il y avait 2 fauteuils Pullman en cuir, des fauteuils incroyables. Et elle m'a tout de suite apporté une couverture chaude pour me mettre sur les jambes parce que la clim était assez forte. Enfin, c'était génial. Ouais, service top quoi. Ah oui, service vraiment. Dis-moi Pierre, tu as fait un voyage aussi en France avec ta compagne. Alors ça s'est passé comment? Comment que ça s'est passé pour le visa? Je suppose que tu as dû lui faire un visa Schengen. Exactement. Alors, le visa Schengen, ça n'a pas été compliqué, ça a été long. Enfin, ça n'a pas été compliqué. Il a fallu faire des papiers que je trouve un peu importants, quoi. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. En fait, quand on est en France, on peut venir en Thaïlande pour 60 jours sans visa. Et par contre, pour une Thaïlandaise, aller dans l'espace Schengen, c'est quand même beaucoup de paperasse. C'est beaucoup plus compliqué, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé alors? Entre autres, il a fallu il faut avoir quelqu'un qui atteste de l'hébergement. Donc il a fallu une invitation, quoi. Que ma maman aille à la mairie, bon elle a quand même 87 ans, et à 2 reprises fasse des papiers, donne ses déclarations d'impôts, etc. pour dire qu'elle allait l'héberger pendant 1 mois et demi. Donc c'est un peu lourd, quoi. Mais le visa, on l'a eu facilement. Et à part ça, il n'y a pas eu d'autres... Non, il n'y a pas eu d'autres problèmes. On est allé donc 1 mois et demi en France et puis un petit peu en Italie et en Espagne. Je pense qu'elle a été déçue par Paris, mais sûrement comme beaucoup de Thaïlandais qui ont une image un peu idyllique de Paris. Elle a eu beaucoup de mal à trouver quelque chose à manger, et puis on n'était pas bien accueillis, quoi. Dans Paris, c'est compliqué. Hein. Dans les hôtels, dans les restos, c'est pas sympa, quoi. Et puis ça coûte une blinde pour des endroits qui sont pas extraordinaires. Après, on a vu la Tour Eiffel, voilà, on est allé au musée du Quai Branly, ça c'était chouette. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a aimé quand même? Alors, il y a des choses. Alors, elle a aimé Barcelone. Vraiment. Barcelone, ok. Elle a adoré Barcelone. Par rapport à quoi? Peut-être le climat qui était un peu plus sympa, je suppose. Le climat, pas tellement, parce que finalement, elle était contente de voir la neige. On est allé en décembre, on a pu aller à la montagne, elle a vu la neige, elle était bien équipée, donc ça c'était bien. Après, à Paris, il faisait un temps gris, crachin tout le temps, ça, on le sait. Mais Barcelone, elle a aimé vraiment les gens, qu'il y ait des gens dans la rue tout le temps, qu'il y ait de la musique, que les gens soient sympas, souriants, voilà, et qu'on puisse trouver facilement à manger à n'importe quelle heure du jour aussi. Ouais, c'est le cas en France. Que ce soit plus vivant, quoi, un peu comme un peu plus à l'image de la Thaïlande. Exactement, quoi. Ouais, ça ressemblait plus, je pense, à ce qu'elle aime, quoi. Et l'Italie, elle a aimé aussi, mais moins. Elle a bien aimé à cause des marques et tout ça, parce que c'est vrai que les Thaïlandaises aiment bien les vêtements de marque, et l'Italie, c'est un peu fashion, quoi. Ça lui a bien plu. Donc Pierre, tu as été faire ta déclaration d'impôt en Thaïlande? Oui, je suis allé au Revenu Office. Alors c'est très partagé dans les groupes Facebook, il y a des gens qui disent il faut pas y aller, il faut attendre, etc. Ouais, voilà, il y a plein de choses qui sont pas claires. Pas claires. En même temps, il y a une obligation légale en Thaïlande, c'est de le faire avant le 31 mars normalement. Et il y a aussi l'école qui dit si on le fait pas, on risque d'avoir des problèmes pour renouveler le visa. Donc moi j'ai préféré le faire. Je m'attendais à payer très peu d'impôts. En fait, ça n'a pas été tout à fait le cas. J'en ai payé quand même pas mal pour 2 raisons. Alors la première raison, c'est que comme c'était sur l'année dernière et que je viens juste d'avoir 65 ans maintenant, avant 65 ans, on n'a pas les mêmes réductions. On n'a pas les mêmes déductions, pardon. D'accord. Et du coup, je n'ai pas eu droit à la grosse déduction pour les retraités parce qu'il fallait que j'ai 65 ans l'année où j'ai récupéré l'argent. Ok, et donc tu sais le pourcentage de déduction après 65 ans? Alors je ne sais pas vraiment, mais la déduction supplémentaire elle est énorme, c'est-à-dire que j'aurais eu pratiquement rien à payer si j'avais eu cette déduction. La deuxième raison pour laquelle j'ai payé un petit peu plus d'argent, c'est parce que l'année dernière j'ai fait venir un peu trop d'argent en Thaïlande, entre autres pour aider ma compagne qui a été endettée comme beaucoup de Thaïlandais. Et donc, ils ont pris en compte le fait que j'avais payé des impôts en France. Donc là, ça a été déduit des impôts que j'avais à payer en Thaïlande. D'accord. Mais j'ai quand même dû payer une somme assez importante. Et l'intérêt, c'est que maintenant, j'ai ce fameux TIN qui va être obligatoire. Donc c'est quoi le TIN? C'est un numéro d'identification fiscale. Donc on se voit délivrer une carte, en fait, avec un numéro.
et qu'il faut conserver précieusement et qui peut être demandé notamment pour le renouvellement de visa. C'est pas confirmé, mais ça peut, c'est possible. Ok. Et comment que ça se passe alors? Tu as dû te déplacer à quel endroit? Ça s'appelle, c'est quoi, c'est ça? Alors c'est le Revenu Office à UAE, qui se trouve Soi 88, à côté de Ban Khun Port. C'est exactement à côté de Ban Khun Port. On est accueillis par des fonctionnaires là qui donnent la liste des papiers à fournir. Je suis allé au consulat faire traduire certains des documents. Ouais, donc il y a des documents à faire traduire. Il y a pas mal de documents à fournir, hein, entre autres la déclaration d'impôt en France, la déclaration de le titre de pension, combien on reçoit exactement chaque année, et puis le book bank thaïlandais, avec les sommes qu'on a fait rentrer sur l'année. D'accord, ouais, donc ils voient l'argent qui est rentré de l'extérieur de Thaïlande, tout ce qui est importé en fait. Voilà. Le reste, il n'y a aucun souci. Non, c'est les sommes qu'on importe en Thaïlande. Voilà. Il se trouve l'année dernière, j'en ai importé un peu. Et comment alors, donc du coup, comment ils ont fait comment ils ont pu voir justement avec ça, avec le book? Avec le book. Bon. Mais avec le book, c'est pas notifié que l'argent vient de l'extérieur. Si. D'accord. Parce que par exemple à la Bangkok Bank, il y a une ligne particulière qui indique que l'argent vient de l'étranger. D'accord. En l'occurrence, moi, je transfère l'argent par Wise, et donc l'argent vient de Wise, et donc ça vient de l'étranger. Ouais, comme beaucoup, ouais. D'accord. Et si c'est pas trop indiscret, est-ce qu'on peut savoir du coup combien est-ce que ça t'a coûté d'impôts? Alors, ça m'a coûté à peu près 1 000 € d'impôts. L'importation, quand même, l'année dernière, de à peu près 30 000 €. Donc c'est instantané, une fois que tu ramènes tes papiers. Alors une fois que tu ramènes tous les papiers, tu passes à la caisse et tu payes. Hein. D'accord, donc ils disent qu'il faut que vous devez payer tant et basta. Et ça c'est quelque chose qu'il faut faire normalement avant le 31 mars. Après, il y a des gens qui ont dit on ne va pas le faire. Chacun est libre. Hein. En fait, moi, tu es la première personne que, justement, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a énormément de gens qui se posent des questions par rapport à ça. Et en fait, tu es la seule personne pour l'instant que je connais qui l'a fait, parce que toutes les personne ne veut le faire, parce que personne n'a envie de payer. Et se disent, oui, de toute façon, il n'y aura rien, comment ils vont faire pour savoir, etc., etc. Après, il y a un débat là-dessus. Je sais que notamment sur des groupes Facebook comme le groupe des expatriés et des retraités, il y a des gens qui disent moi je veux bien payer les impôts mais je trouve pas ça normal de les payer en France et de les payer ici. Je peux comprendre. Là moi c'est vrai que je vis toute l'année en Thaïlande, que je paye des impôts en Thaïlande ça me choque pas. Parce que là, par exemple, il suffit de regarder dans UAE ce qui se passe. Là, ils viennent de refaire les trottoirs magnifiques sur Pech Kassem Road. C'est de l'argent. Qu'on participe à ce genre de choses, ça me choque pas du tout. Ouais, puis de toute manière, dans un sens, pareil, je trouve ça aussi normal parce que on vit ici, donc forcément, faut qu'on contribue aussi un petit peu, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a le problème de la double imposition. Là où c'est vrai que c'est un problème. En l'occurrence, si j'avais importé en Thaïlande l'année dernière juste les 65 000 bahts que je suis censé importer chaque mois, avec la déduction de ce que j'ai payé en France, j'aurais pas payé d'impôt ici. D'accord. Le problème, c'est que j'en ai importé beaucoup plus. Là, donc, j'ai payé environ 40 000 bahts d'impôt. Si j'avais eu plus de 65 ans, avec exactement la même déclaration, j'en aurais payé 6 000. D'accord. Ah ouais. Donc, ça fait une grosse différence. Ah ouais, ça fait une grosse différence. Ouais. Mais donc là, l'année prochaine. Oui, parce que toi, t'as quel âge là? Là, j'ai 65 ans maintenant. Ouais, voilà. Donc l'année prochaine, tu vas payer beaucoup moins. L'année prochaine, je vais payer beaucoup moins. Et en plus de ça, l'année prochaine, je me méfierai. C'est-à-dire que je vais importer le minimum d'argent. Ouais, tu feras plus attention sur ma banque. Si je dois donner de l'argent, par exemple, à ma compagne, je lui donnerai directement. Autrement, mais je ferai attention. Alors je vais te dire un petit truc aussi par rapport à ce qui s'est passé au Revenu Office. Ce qui m'a quand même frappé, c'est que donc j'ai passé 2 fois, la première fois une demi-heure et la deuxième fois 1 heure dans ces bureaux. D'accord, donc c'est assez long quand même. C'est assez long. Et il y avait plein de Thaïlandais qui étaient là pour des déclarations diverses et variées. Voilà. Et les seules personnes que j'ai entendu râler et engueuler les gens du Revenu Office et
et vraiment être très très désagréable, c'était les Français, quoi. Ah ouais, ouais, ça m'étonne pas. Les râleurs professionnels. Et voilà. Et en plus, la deuxième fois, des Françaises, je sais pas si elles se reconnaîtront, qui râlaient parce que les gens ne les comprenaient pas, alors qu'elles parlaient pas un mot de thaï et quasiment pas un mot d'anglais. Pas anglais, ouais. Voilà. Donc la compréhension, c'était pas top. C'était pas ça. Et depuis, alors, bon, bah, maintenant ça fait 3 ans, 4 ans que tu es en Thaïlande, on va dire. Est-ce que ton ressenti par rapport à certaines choses en Thaïlande a changé avec le temps? Depuis pas vraiment. L'année dernière qu'on s'était vu, quoi. Non, il y a des gens qui sont en Thaïlande depuis longtemps, qui disent ça a beaucoup changé, c'était beaucoup mieux avant, etc. Moi, par rapport aux premières impressions que j'ai eues, je trouve que ça n'a pas tellement changé. Ce qui a peut-être un petit peu changé, c'est que je trouve que petit à petit, c'est un peu moins sale. Que les gens, j'ai l'impression, font un petit peu plus attention, à leurs déchets, etc. Un petit peu plus. J'ai l'impression aussi, et ça c'est un détail qui est important pour moi, qu'il y a de plus en plus de Thaïlandais qui mettent un casque pour conduire. Ouais, en proportion, je pense qu'il y a beaucoup plus de Farlang qui n'ont pas le casque que de Thaïlandais. C'est des choses qui sont en train de rentrer dans les mœurs tout à petit, ça va prendre beaucoup de temps, mais bon, bah, on va dire que ça avance un petit peu chaque année. Mais je parlais surtout par rapport à toi, tu sais, à ton ressenti par rapport à ta manière de voir les choses en Thaïlande, ton ressenti personnel sur la Thaïlande. Ben, moi, je suis toujours aussi bien ici, c'est-à-dire que je mange exclusivement de la cuisine thaïlandaise. Toujours, les steaks te manquent toujours pas? Non. Je sais qu'à Bangkok, par exemple, on peut manger de la très bonne cuisine européenne, hein, ou dans d'autres endroits, mais non, je mange exclusivement de la cuisine thaïlandaise, j'adore ça, je me régale. Je mange de plus en plus épicé aussi. J'aime bien aller dans les petits marchés, acheter la nourriture pour la semaine, ou par exemple les t-shirts comme celui que j'ai là, c'est quelque chose que j'ai acheté au marché flottant. Je trouve ça sympa d'acheter des choses locales. Et puis je suis super bien ici, quoi. Donc à Hua Hin, j'y suis bien toute l'année, et je trouve que c'est une super bonne base, Hua Hin, pour pouvoir aller se balader dans plein d'endroits, un peu plus au sud. Pour aller à Bangkok, maintenant, avec le train, c'est super facile d'aller, même pour la journée. On peut prendre l'avion pour Chiang Mai. C'est encore ici. Un petit peu long, mais bon. Ouais, mais ça se fait, quoi. Ça se fait. En tout cas, pour les 2 jours à Bangkok, ça se fait facile. Ouais, clairement. Ouais. Donc non, c'est vraiment un pays qui est super agréable. Les gens sont vraiment gentils avec moi. Alors peut-être que j'ai de la chance. J'habite aussi dans une impasse où il n'y a que des Thaïlandais, et ça j'aime bien. Là aussi, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je sais qu'il y a des étrangers, et notamment des Français qui aiment bien aller se retrouver dans des lotissements où il y a un peu plus d'étrangers entre eux. Moi, ça me va super bien. Je peux te faire un peu de publicité en encourageant les gens à regarder tes autres vidéos qui sont même un peu plus anciennes, parce que je trouve que dans chaque vidéo on apprend des choses. Il y a toujours des sujets des vidéos qui sont vraiment intéressants. Et puis ça change un peu par rapport à d'autres vidéos qu'on voit sur YouTube où on explique ouais, la Thaïlande, on peut vivre avec 500 € par mois, etc. Bon, tu te lances pas dans ce genre de truc, et c'est bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup à toi, Pierre, c'est très gentil. Il y a un truc que je trouve... alors moi je l'ai dit dans la première vidéo qu'on avait fait ensemble, j'étais instituteur avant, j'ai travaillé avec des enfants toute ma vie, et je trouve ça génial la façon dont les Thaïlandais s'occupent de leurs gamins. Et je trouve qu'ils font des efforts, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour que les gamins aient des jeux, des jouets, des habits corrects. Et un truc qui a frappé ma compagne aux Philippines, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui mendient aux Philippines. Et elle m'a dit, en Thaïlande, les gens ils pourraient pas supporter que leurs enfants mendient. Ça serait infamant pour eux. Ah, c'est vrai qu'ici, il y en a qui travaillent, enfin, tu sais, qui vendent des choses, tu vois, qui aident la famille dans les restaurants ou dans les champs, ou peu importe, dans plein de choses. Mais c'est vrai qu'ils font pas la mendicité, quoi. C'est quelque chose qui est, on va dire, je pense, qui est assez mal vu en Thaïlande. Voilà.
Ok Pierre, bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé à nouveau à cette vidéo. Plaisir. Si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo avec Pierre, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Et puis, bah, je te souhaite encore plein de bonnes choses, Pierre. Ouais. Plein de belles années encore en Thaïlande. Et puis peut-être un an ou deux pour une autre vidéo. Encore peut-être, ouais, on sait pas. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye. Salut.